Bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Sylvain Avchin et ce soir je vais vous présenter en fait une solution qu'on a initiée, en fait un projet qu'on a initié au sein de Red Hat, qui est un outil en fait qui vise à troubleshooter les solutions SDN, le réseau en général, et troubleshooter en fait la partie topologie et faire de l'analyse de protocoles et de trames réseau en temps réel. Alors pour me présenter, en fait, je suis principal software engineer chez Red Hat et j'ai contribué à des projets comme Neutron et OpenContrail. On vient de parler juste avant. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi développer un tel outil? Et la réponse est assez simple à ça, c'est que le SDN c'est complexe et le troubleshooter et le monitorer c'est encore plus complexe. Alors pourquoi? Ça c'est un peu un abstract en fait une extraction en fait de toutes les solutions SDN qui existent sur le marché. Je les ai pas toutes mises parce que je les connais pas. Elles ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. Il y a des recouvrements. On peut en fait en encapsuler certaines, pas d'autres. Par exemple, on peut mettre du Flanel dans un déploiement OpenContrail ou ce genre de choses. On peut avoir envie de faire ça. Elles ont pas toutes la même couverture de fonctionnalités. Elles ont pas toutes la même implémentation, ni même la même vision de ce qu'est le SDN en général. Et on va voir pourquoi. Donc en gros, en fait, on va avoir des différences en termes de design, en termes de vision de ce qu'est le réseau. Si on prend les cas dont on a parlé juste avant, Neutron ou OpenContrail, la vision du réseau d'OpenContrail n'est pas la vision spécifiquement d'OpenStack. Un subnet, par exemple, sur OpenContrail n'est pas un subnet à proprement parler. Et par contre, c'est un objet qui existe au sein de Neutron. La partie control plane, en fait, va différer aussi suivant les implémentations. On va se retrouver avec de l'OpenFlow dans certains cas, des solutions à base de XMPP, on en a parlé pour Contrail, du BGP qui va être encapsulé par moment dans du XMPP, de la MQP si on parle de Neutron, et puis des mix d'un peu tout ça, je les connais pas tous, il m'en échappe certainement. Voilà. Pour la partie data plane, j'ai mis un peu le mix en termes de protocole, hein. On a du VLAN, du VXLAN, du GRE, du MPLS, on en a parlé, tout ça à base d'OVS, de Linux Bridge, du vRouter pour Contrail, d'autres types d'implémentations. Qui m'échappe aussi ou que je ne connais pas. Donc tout ça en fait ça rend le troubleshooting et le monitoring du réseau assez complexe parce que ça nécessite en fait de comprendre à la fois comment l'underlay fonctionne, et ça déjà en soi c'est pas toujours évident, mais ça nécessite de comprendre aussi comment la solution de SDN implémente le réseau ou implémente l'overlay. Et ça nécessite d'avoir une vision très claire et assez fine de la manière dont ça fonctionne. Donc ça demande vraiment de monter en compétence de ce point de vue-là. Après, si on s'amuse à mixer les contrôleurs SDN, ce qui est possible aussi, ça rend la chose encore plus compliquée et ça demande en fait de monter en compétence sur chacun des morceaux. Alors, je vous ai mis en fait j'ai fait pas mal de troubleshooting de plateforme et j'ai mis un petit extract de ce sur quoi je suis tombé. Alors c'est qu'une extraction et c'est ma vision, c'est ce dont je me rappelle. Évidemment, j'ai eu plein de problèmes d'offloading habituels. Alors, ça peut diriger vers des problèmes de drop de paquets ou des problèmes de performance. On a des problèmes de retransmission TCP. Alors tout ça, ça peut se produire évidemment à l'intérieur des VM ou à l'extérieur, à peu près à tous les niveaux du réseau, en fait, de tous les niveaux de l'architecture du réseau. Des problèmes un peu bêtes, mais qui arrivent assez régulièrement, des problèmes de setting de MTU. Voilà, des problèmes de règles de filtrage qui traînent, par exemple sur les security groups, si on parle de Neutron ou ce genre de choses. Après, des problèmes d'implémentation dans le kernel ou de modules externes. Donc j'ai déjà eu des problèmes de corruption de table de forwarding par exemple avec le module VXLAN, et puis divers problèmes, je vais pas tous les citer, ils sont là. Pour la petite histoire, quand j'enregistrais la démo pour vous présenter le projet, j'ai booté une VM en fait pour aller lancer le projet, et puis j'ai eu un problème réseau, voilà, que je n'ai pas investigué. Alors en fait, à chaque fois, comment on troubleshoot habituellement, et malheureusement ça se situe souvent en production, et ben on se pose toujours la même question en fait, c'est où sont droppés mes paquets, à quel endroit c'est droppé, et où est-ce qu'il y a un point de congestion, si mes paquets sont fragmentés, oui, pourquoi, où est-ce que j'ai de la retransmission, et puis après on essaie de savoir en fait quel est l'impact en fait sur le réseau ou pour l'utilisateur ou pour la personne en fait qui va utiliser la VM ou l'équipement. Donc c'est quoi le chemin que prend mon paquet par exemple, et puis ça concerne quel type de trafic, ou combien j'ai de connexions, par exemple, combien j'ai de connexions ouvertes à tel endroit, combien j'ai de sessions ouvertes, et puis si j'ai des problèmes de bande passante ou ce genre de choses. Alors pour troubleshooter ça, on utilise assez régulièrement
Une boîte à outils qui est assez commune, alors toute la série des commandes IP route, pour savoir voilà, qui porte l'IP, ou la MAC, ou est-ce que mon lien est dans tel état ou tel état. Si on fait de l'OpenFlow avec de l'Open vSwitch, eh ben on va utiliser la série des commandes qui sont liées à OVS, donc OVS-CTL, OVS-OFCTL si on veut voir les flows et ce qui se passe dans le datapass. Pour le flooding ETH-tool et pour d'autres besoins, et puis après pour les bridges et pour les tables de forwarding de ce type de choses, on va utiliser BRCTL, le fameux TCP dump évidemment qu'on va aller lancer à droite à gauche pour aller savoir, pour essayer de comprendre où seront pas dropper les paquets, ce genre de choses. Pour le moment d'autres outils, et puis après, eh ben on va essayer de corréler ça avec en fait ce qu'annonce le SDN, ce que devrait faire le SDN. Alors si on réfléchit un peu à une solution pour essayer d'arranger de simplifier la vie, nous ce qu'on aura envie c'est d'avoir une solution en fait qui serait agnostique au SDN, puisqu'on va avoir plusieurs solutions de SDN qui soient absolument non intrusives, donc on ne veut pas que ça ait un impact significatif sur ce qu'on essaie de troubleshooter ou sur le nœud qu'on veut monitorer, donc ça veut dire légère évidemment. On veut vraiment se comprendre ce qui se passe, donc on veut monitorer les flows et le trafic et non pas en fait la configuration telle que le contrôleur l'annoncerait. Donc je veux vraiment constater de bout en bout par où passent mes paquets. Facilement déployable, ça c'est pour des problèmes d'opérabilité. Et puis quelque chose avec lequel je puisse dialoguer pour aller greffer d'autres outils tiers de monitoring, donc quelque chose d'extensible. Alors par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est complètement ignorer la partie SDN. Donc on veut en être agnostique, mais on va avoir des connecteurs qui vont aller augmenter, améliorer la visibilité qu'on a en fait de ce qui va être capturé. Alors si on zoome un peu plus, en fait, du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui nous permettrait de capturer en fait la topologie du réseau. Alors les interfaces, les bondes, dans quel état ils sont, la type de configuration, les bridges, si on a des network namespace, ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, on va vouloir en fait capturer le trafic, et ça on peut le faire à partir de plusieurs moyens. Je ne les ai pas tous listés, évidemment, c'est juste un extract. Et pour faire la capture de trafic, on ne veut pas capturer tout le trafic tout le temps, mais on veut une solution on demande au besoin. On veut pouvoir filtrer ce qu'on va capturer. C'est-à-dire on ne veut pas tout capturer dans un endroit central et puis l'analyser après. En fait, on veut d'abord filtrer de manière à être plus efficace et le moins impactant pour le monitoring. Et puis on veut récupérer les informations de l'underlay et de l'overlay, par exemple. Donc après, si on réunit les deux parties, en fait, la partie entre guillemets topologie et la partie en fait capture du trafic et des flows, on veut pouvoir l'agréger quelque part, c'est-à-dire avoir une corrélation entre la manière dont le réseau est organisé et le trafic tel qu'il circule. Alors maintenant, si on parle du projet en lui-même qui s'appelle Skydive et la manière dont il est organisé, on va retrouver en fait les deux composantes dont j'ai parlé, la partie agent. Donc c'est quelque chose qu'on va aller déployer sur les nœuds qu'on veut monitorer, ou qui va se connecter sur ce qu'on veut monitorer. Il va aller constituer en fait une espèce de topologie locale, et puis il va commencer à faire de la capture de trafic au besoin en fait. Il va fournir une API permettant de le piloter, c'est-à-dire de dire je veux capturer tel type de trafic ou pas, et je veux le capturer en tel point ou tel point du réseau ou de l'infrastructure. De l'autre côté, en fait, on a des analyseurs qui en fait récupèrent le trafic collecté ou les informations collectées par les agents locaux et vont aller stocker ça dans une database de genre time series ou d'autres bases de données. Et clairement, l'analyse qu'on va aller plaquer dessus, c'est une analyse qui va s'occuper des flows et pas du tout la manière dont c'est configuré. Maintenant, si on regarde dans le détail comment c'est implémenté actuellement ou comment ça va évoluer, au niveau des agents Skydive qui sont déployés, ils maintiennent en fait un graphe de topologie qui est in-memory. Ça, c'est pour que ce soit rapide et qu'il n'y ait pas d'impact en termes de performance. Donc c'est un graphe en fait tel qu'on peut se retrouver par exemple sur le graphe qui est constitué sur OpenContrail. Donc chaque nœud représentant une interface ou une ressource, et puis on va y placer des liens entre les ressources et les métadatas, ce sera en fait les attributs de chaque ressource. Donc si on parle d'une interface Ethernet, on va avoir la MTU qu'il y a dessus et ce genre de choses. Il est orienté PubSub, donc à chaque fois qu'il y a un événement sur le graphe, il va y avoir un événement qui va être généré. Donc si on rajoute un lien, ça va générer un événement. On peut souscrire au graphe et donc être notifié s'il y a une modification ou pas sur le graphe, si on a rajouté un lien ou pas et dans quel état il est. Actuellement, on supporte en fait comme sonde Netlink, tout ce qui est lié au NetNS et tout ce qu'on peut faire avec OVSDB. Il y a un peu d'OTH-tool et on en rajoutera au fur et à mesure. Sur la partie flow, en fait, on va avoir des outils de capture
Donc pour l'instant, en fait, on supporte sflow et ipfix. Alors ipfix pour la partie counter et sflow c'est pour la partie sample. Et puis au moment de la capture des flows, on va essayer de faire une corrélation locale entre ce qui est capturé et la topologie. Et le tout va être envoyé aux analyseurs. Analyseurs, en fait, ils agrègent tout ça. Pour la partie graphe, en fait, donc pour la partie architecture, infrastructure, en fait, on se retrouve avec un graphe qui est pour le coup agrégé et qui n'est pas un graph in-memory, mais qui est un graphe qui utilise un moteur de graphe, donc qui passe par une API Gremlin ou un serveur Gremlin, et qui peut discuter avec des serveurs de graphe tels que Titan Graph ou Neo4j. Après ça c'est au choix lors du déploiement. Il y a une API d'alarming qui permet d'aller poser des alarmes et de réagir en fonction de changements sur la topologie ou sur les flows. Puis on se retrouve avec la même chose côté flow en fait. La petite différence en termes après l'agrégation, c'est qu'il y a un pipeline d'analyse sur lequel en fait on va aller effectuer à chaque fois on va aller faire passer le flow, et le flow en fait va être qualifié par les différents drivers ou composants d'analyse. Donc par exemple là j'ai mis sur le côté ce qu'on peut faire, il y a un connecteur avec Neutron, et donc quand le flow va passer, on va aller interroger en asynchrone pour éviter qu'on ait des problèmes de performance, mais Neutron pour savoir si tel ou tel flow appartient à tel ou tel tenant, ou tel réseau par exemple. Il va y avoir la même chose en fait pour la partie topologie. Quand il va y avoir une interface, on va aller interroger Neutron pour savoir à qui appartient l'interface. Si on regarde un déploiement typique en fait de ce qu'est Skydive, on a des agents au sud en fait qui sont déployés sur des nœuds, donc potentiellement des compute nodes par exemple, mais ça peut être des agents L3 si on parle de Neutron. Ils peuvent être interconnectés tout en bas à droite, je l'ai noté, enfin je l'ai placé. Ils peuvent être interconnectés avec des composants physiques, donc faire de la collecte de capture sur des équipements physiques. Et puis le tout est remonté en fait aux analyseurs qui sont au nord. Alors il est logiquement centralisé mais physiquement distribué. Et puis cet analyseur en fait il va aller récupérer des informations qui peuvent venir par exemple d'OpenStack si on parle d'OpenStack, ou d'autres solutions type conteneur à base de Docker par exemple. Ça peut être voilà, tout ça à base de connecteurs. Alors aujourd'hui c'est quoi Skydive? C'est un outil qui permet de maintenir un graphe localement. Alors pour l'instant il est complètement in-memory, y compris sur les analyseurs et sur les agents. Si on éteint tout et qu'on rallume tout est reconstruit à chaque fois. Il est distribué, donc on peut spawner autant d'agents qu'on veut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on a des sondes de capture qui font du netlink, de l'OVSDB et qui permettent de voir un peu ce qui se passe au niveau des namespaces. Donc ça permet d'avoir une vue, si on parle en termes d'OpenStack, d'avoir une vue assez globale de ce qui se passe sur un OpenStack standard, un déploiement standard. Et pour l'instant, les seules captures de flow qu'on peut avoir, c'est sur du FLOW, il y a du SFlow et sur OVS. Côté analyse, en fait, on a le pipeline, je l'ai dit, on a le neutron mapping en fait qui permet de récupérer et d'associer en fait les tenants ID au flow qu'on voit passer. Et puis tout ça, c'est stocké dans un Elasticsearch. Donc après, on peut aller interroger l'Elasticsearch au besoin. Il y a une web UI, je vais la montrer un peu après. Je vais faire une petite démo où on voit le statut des interfaces et à qui appartiennent les interfaces et quels sont les flows qui transitent par les interfaces. Alors les points clés en fait pour nous c'est une solution qu'on veut non intrusive et SDN agnostique. Ça c'est vraiment un point essentiel, avec des connecteurs, avec des plugins pour s'interfacer avec les SDN mais pas dépendante du SDN. On doit arriver à une solution qui nous permette de troubleshooter et de monitorer ce qui se passe sur le réseau. Et de déterminer c'est quoi la route cause d'un tel problème ou un autre, style flou d'attaque, des problèmes de congestion, de latence, avoir des informations de RTT, ce genre de choses. Et puis en voyant un peu plus loin, ça doit pouvoir nous fournir des informations qui permettent de faire du capacity planning ou du billing, ce genre de choses. Je vais peut-être essayer de faire une démo. Alors la démo, je vais essayer de la faire live. Alors, donc là c'est ce qu'on a. Donc c'est ce qu'on a en fait. Alors apparemment il y a des éléments qui traînent. Je vais faire un peu de ménage. Ouais, si tu veux bien. C'est complexe. Ok. Après, je veux pas, je vais te le reprendre. Ok, ça doit aller normalement. Merci. C'est bon. Le problème, c'est que je vois pas ce que
que je tape là. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je me retrouve, en fait, j'ai un déploiement avec deux machines en fait, donc c'est deux VM. Et donc je vais aller faire tourner un script qui va aller me construire une petite topologie. Et on va voir en fait que l'UI va se mettre à jour. Pourquoi? Parce que l'UI en fait est souscrit au graphe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc on va voir la topologie arriver. Je vais faire ça sur les deux nœuds. Donc là je crée un bridge. Voilà. Alors si on se balade sur l'UI, en fait on peut voir l'état de chaque port. Donc là on est sur des bridges OVS. Raté, c'est là. Voilà, donc là j'ai un namespace par exemple que je viens de créer, ici. Et dedans j'ai mis une interface et on voit l'interface qu'elle a. La résolution n'est pas forcément très bonne. Et donc je vais aller plugger l'interface de la VM en fait qui est une VETH. Je vais la mettre dans le bridge BRInt que j'ai créé. Et puis on va essayer de reproduire un peu ce qui est fait sur OpenStack, c'est-à-dire j'ai un bridge qui s'appelle BRInt et un bridge qui s'appelle BRTune. Et dans le BRTune, je vais créer un tunnel entre les deux nœuds. Alors, je vais le faire assez rapidement. Voilà, donc là j'ai ma topo qui est complète. Donc j'ai bien un BRInt avec ce qui simule une VM en fait qui s'appellerait VM1 avec une VNTH qui est pluguée dans le bridge BRInt et qui est pluguée elle-même dans un dont l'autre bout est dans un namespace. Et puis le tout est interconnecté avec un patch entre les deux bridges OVS et une interface GRE qui va faire le pont avec l'autre 2. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre 2. Si je vois ce que je fais. Je vais le faire plus rapidement. Et puis en toute fin, ce que je fais, c'est que je lance un ping entre les deux. Donc on voit que ça ping, c'est magnifique. Et si en fait on se met ici sur les interfaces, et ben on voit le trafic passer. Et donc alors l'interface n'est pas forcément la meilleure qui soit, c'est un premier jet, hein, le projet est très jeune, mais on voit que le timestamp augmente, donc on voit le trafic passer en fait. Et puis on voit la même chose sur BRTune, bon là on le voit pas mais on le verrait, parce que ça passe aussi par BRTune, et on verrait la même chose de l'autre côté. Si on va sur Elasticsearch, et ben on va se retrouver avec les flows. Comme information, en fait, on va se retrouver avec les informations qui sont liées au protocole, donc au paquet capturé. On va se retrouver... Ah, je vais pas y arriver. Voilà, c'est mieux. On va voir à quel endroit il a été capturé. Et puis d'autres informations, l'IP, etc. Voilà. Et puis là, je suis pas dans un cas de neutron, mais si ça avait été des ports qui appartenaient à Neutron, j'aurais eu les flows qualifiés avec des informations qui viennent de Neutron. Donc typiquement le tenant ID et le VNI. Et puis ça, concernant le graphe, c'est ce qu'on peut obtenir en fait en termes de RPC. Si on interroge le graphe, on peut avoir une vision à un instant T de ce qui se passe. Foucault, tu voulais, non? Je te sentais prêt. Tu veux ça? Ouais. Ah pardon, excuse-moi. Sur la photo, tu veux dire? Je me barre pas, je fais quoi? Non, bon. D'accord, ok. C'est bon? Ah, excuse-moi. C'est bon. Alors les autres points clés en fait que je vais citer, c'est un produit open source et il est très jeune, il y a vraiment quelques mois. Il est sous licence Apache, c'est écrit en Go et les contributions sont vraiment les bienvenues. Alors les contributions, ça peut être du code, des use cases, à peu près tout ce qu'on peut imaginer en termes de contributions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a l'URL qui est en bas du repository GitHub. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. On est en train d'y réfléchir. Donc clairement, ça fait partie des cibles. Comme je le disais, en fait, on peut avoir un mix entre du Docker et ce genre de choses de déploiement OpenStack. Donc c'est quelque chose que nous on fait en interne. En fait, on fait des déploiements comme ça. J'ai mon collègue qui est censé travailler là-dessus par là. Donc voilà. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose que on va essayer d'adresser Docker et toute la partie conteneur assez rapidement en fait. Voilà.
Ouais, le but c'est vraiment de voir. Ah ouais, alors, la question c'était est-ce que ça pouvait avoir un intérêt pour monitorer le trafic entre deux instances? Oui, clairement, c'est pas que du troubleshooting, hein. Le but c'est d'avoir un outil de troubleshooting non, et un outil de monitoring. Alors plus généralement, en fait, ce qu'on veut c'est avoir un outil de collecte à la fois de la topologie, mais la topologie elle est pas anecdotique, mais elle est importante en fait pour savoir où, pour le troubleshooting. Par contre, pour le monitoring, pour savoir les points de congestion, etc. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un outil qui permet d'agréger plein de sources d'informations au sein d'un même endroit pour après pouvoir faire de l'analyse. Donc typiquement la qualité du trafic entre deux VM, ouais, c'est complètement adressable. Oui. Non. Non, 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 non. Non, non. Ouais, alors la question c'était est-ce que. Ouais, excuse-moi. La question c'était est-ce qu'on a déjà des déploiements de type volume de prod? Non, pas du tout. Non, non, clairement c'est à l'état, c'est clairement à l'état, en état de design. Donc c'est un design qui est fonctionnel, hein, je viens de vous le montrer en fait. Mais c'est quelque chose qu'on va essayer d'adresser assez rapidement. Là clairement c'est pas encore prêt quoi. Enfin c'est pas encore prêt à être testable comme ça. Foucault, ouais. 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 Alors ouais, je vais répéter la question. Donc la question c'est aujourd'hui on est très OVS flow based. La question c'est on est vraiment orienté flow et après c'était quoi? Ouais, est-ce qu'on peut paramétrer le sampling? Ouais, ok. Alors, alors pour le sampling, est-ce qu'il est paramétrable? Pour l'instant, il est statique et il est paramétré de manière à ce qu'on voit 100% des paquets. Mais ça, c'est voilà. Voilà, donc c'est pas du sampling. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est dans un but de développer quelque chose qui fonctionne pour l'instant et qui nous permette de voir où est-ce qu'on veut aller. Après, évidemment, ça sera paramétrable, parce que comme je l'ai dit, en fait, on veut filtrer en amont le trafic et pas tout capturer. Ça n'a pas de sens. Enfin, on veut capturer à la demande tout si on le demande, en fait, mais voilà. Donc après, peut-être enfin, on va laisser le sampling en certains points du réseau pour là faire du monitoring, mais pour faire du troubleshooting, on va vouloir demander à faire de la capture de paquets, en fait, de la trame complète, pour avoir un peu plus de visibilité. Donc il y a vraiment les deux aspects en fait. Pour la partie sampling, ce sera plus pour le côté monitoring. Pour le troubleshooting, eh ben, on ne fera pas du sampling, on fera de la capture. Donc pour ce qui est de la capture, après, ben, on utilisera tout ce qui permettra de remonter du pcap en fait, hein, concrètement. Voilà. C'est pas exclu en fait. Là le projet étant jeune, voilà, ça fait partie des contributions qui peuvent arriver. Ça permet voilà c'est pas exclu. Le DPI c'est pas quelque chose c'est pas notre volonté d'adresser ça tout de suite, mais c'est pas exclu quoi. Là on est vraiment dans une démarche où on veut agréger le maximum de données et avec plein de connecteurs possibles. Donc essayer d'adresser tous les use cases qu'on peut avoir et tous les types de déploiements qu'on peut avoir. Alors on va pas y arriver forcément, pas tout de suite en tous les cas, mais c'est en tous les cas l'objectif qu'on essaie d'atteindre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que je mettais sur une des slides, je sais plus laquelle, là ici, là. C'est pour ça que je mettais qu'il y avait un agent qui n'était pas. Alors c'est peut-être pas très représentatif sur la slide, mais l'idée c'est qu'on ait un agent qui soit déployé quelque part, qui monitore autre chose que le nœud local, mais qui aille collecter, qui aille dialoguer avec des équipements physiques ou des équipements tierces, en fait c'est pas forcément physique, hein, pour les récupérer, les analyser, et puis les renvoyer au collecteur, hein, ou qui est l'analyseur en fait. D'autres questions? Oui. Alors la question c'est est-ce qu'il y a un travail qui a été fait avec l'analytics d'Open Contrail? Alors c'est une solution que je connais bien. Non, pas pour l'instant, parce qu'en fait on veut une solution qui soit agnostique. Par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'on peut imaginer et on veut qu'il y ait des connecteurs. Donc il n'est pas impossible que d'une part on aille récupérer des informations qui viennent de l'analytics d'Open Contrail, mais aussi en fait qu'on aille discuter avec lui, parce que l'analytics, il me semble qu'il discute aussi S-Flow. Voilà, donc c'est quelque chose voilà, c'est ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut imaginer, ouais. Non, il en récupère. Envoyer, je sais pas, mais. Hmm. Ouais, les agents, oui, la réponse était les agents remontent du SLO. Donc oui, c'est comme je l'ai dit, la solution c'est de fournir l'idée c'est de fournir une solution qui soit à base de connecteurs avec d'autres solutions. Donc ils fournissent des briques de base
pour pouvoir effectuer genre le minimum vital entre guillemets, mais après qu'on aille dialoguer avec les contrôleurs ISN. Le but c'est pas d'exclure les contrôleurs ISN, le but c'est d'aller récupérer le plus d'informations possible. Donc les contrôleurs ISN, ça fait partie des informations possibles. Alors la question c'est topo BGP, lien agrégé. Oui, un jour. Mais oui, oui, bah oui. Exactement, oui. Contribution, exactement. La question c'est comment ça pourrait être intégré. J'ai pas de réponse toute faite comme ça. Là, en fait, on se retrouve avec une topologie qui est vraiment L2, hein. On l'a vu. Donc l'idée c'est qu'on aille rajouter derrière en fait une topologie qui serait proche du L3 en fait. Donc qu'on ait plutôt voilà, une vision du routage plutôt que la partie L2. Parce que forcément on n'adresse qu'une seule partie de la visibilité du réseau, on n'adresse pas une autre. Mais voilà. Autre question? Non? Merci.